Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Merci à chacun de vous d'être là et bienvenue. Donc je suis en présence de Marie-Sophie L. Bonjour Marie-Sophie. Salut Gentiane. Salut à vous tous. Marie-Sophie, tu as accepté notre invitation pour faire partie du sommet national de la souveraineté alimentaire, pour nous partager ton expérience dans l'instant cru. Donc nous allons pouvoir voir de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux te présenter et surtout nous raconter comment tu es passée de ton parcours de comédienne à fondatrice de l'instant cru? En même temps d'être comédienne, j'étais naturopathe. Il y a près de 30 ans que je suis naturopathe. Donc j'ai toujours été très concernée par l'alimentation, par la nourriture. Surtout quand j'ai eu des enfants, j'en ai eu 4 que j'ai pris beaucoup de plaisir à nourrir. Et j'ai très vite compris que le levier de l'alimentation était un levier extraordinaire pour ne pas être malade. Donc comme je n'avais pas envie d'emmener mes enfants chez le médecin, jamais, du coup je m'en suis sortie avec une alimentation saine, équilibrée, qui n'était pas encore une alimentation crue. Mais quand même, j'avais un souci de contribuer à une harmonie physiologique, émotionnelle avec l'alimentation. Donc ça a toujours été une grande recherche. Et puis je suis une très grande gourmande. Donc de naturopathe, je suis passée rechef. Et je suis maintenant naturochef, puisque la nourriture que je propose obéit autant à une grammaire de naturopathe, c'est-à-dire avec des produits qui sont bons pour la santé, et aussi une dimension très gastronomique, puisque j'ai élevé la raw food à une délicieuse équation qui est vraiment très bouleversante au plan sensoriel, au plan émotionnel, puisqu'elle procure de l'émotion. C'est pour ça que Thierry Marx disait, quand il a goûté, il a dit « c'est beau, c'est bon, c'est intelligent, et ça procure de l'émotion ». Et ça, c'est vraiment vrai, puisque ça procède, c'est une double volupté en fait, c'est une volupté en tant que point de jonction entre la matière et l'esprit, soutenue par le cœur, amplifiée par le cœur, en même temps qu'une nourriture qui est belle au plan individuel, au plan de la santé, au plan de la vitalité, et aussi au plan écologique, parce qu'elle s'inscrit dans une perspective plus large, beaucoup plus vaste, qui est celle de pouvoir nourrir tout le monde et arrêter de demander à la médecine de pallier aux insuffisances, aux maladies, disons, dont la plupart pourraient être liées à l'alimentation. C'est vrai qu'il y a un truc quand même assez névralgique au niveau de l'alimentaire, et il se pourrait bien que l'alimentation crue n'est pas la réponse à la névralgie alimentaire et à la malbouffe, ni même au désordre au plan sanitaire, mais qu'elle soit une réponse drôlement congruente et qui mérite qu'on s'y intéresse. Voilà. Moi, je peux témoigner que depuis que je mange cru, ça va faire 6 ans, je peux vraiment attester des bienfaits de cette nourriture au plan émotionnel, au plan de la récupération à l'effort, au plan de l'acuité intellectuelle, au plan vibratoire. À plein de plans, cette nourriture est très soutenante et elle apporte à l'organisme les nutriments d'une grande richesse. Et bien sûr, elle procède d'ingrédients purs, bruts, crus, qui sont essentiellement végétariens, à part le miel et le pollen, végétaliens, et qu'elle est pure et très noble. Donc elle est très roborative, et elle apporte vraiment une nourriture, des nutriments d'une grande qualité. Et ça, c'est une qualité à laquelle on a droit, c'est notre souveraineté, c'est notre héritage. L'abondance est notre héritage, et si tant est que tout le monde mange à sa faim, et on peut le faire, pas forcément en produisant l'agroalimentaire, une nourriture de masse sous prétexte que tout le monde doit manger, ça c'est n'importe quoi. On peut tous avoir le droit de mettre de la belle essence dans notre machine fabuleuse, qui est notre organisme, qui est notre corps, qui est un véhicule quand même qui nous accompagne un peu partout. Donc il n'y a aucune raison qu'on se traîne comme des 2 chevaux. On peut tous être des voitures de course si tant est qu'on mette une belle essence dans notre voiture. Enfin, une belle essence dans notre voiture, une belle nourriture dans notre organisme, et on est ce qu'on mange. Donc la relation entre l'alimentation et le bien-être émotionnel, physiologique, il est évident. Donc je pense qu'il faut vraiment être plus soigneux que nous ne le sommes à l'endroit de ce que nous choisissons d'ingérer et avec lequel nous choisissons de rentrer intimement en relation
en se laissant pénétrer, parce qu'il n'y a rien de plus intime que de manger. On mange, on se laisse pénétrer par la nourriture. Et elle impacte favorablement ou défavorablement si elle est toxique, ou merveilleusement si elle est optimisée. Eh bien, elle impacte notre émotion, notre récupération à l'effort, notre joie de vivre surtout. Et puis c'est super de ne pas être malade, de ne pas se traîner avec des digestions difficiles, des mots, une kyrielle de mots et de compléments alimentaires qui viennent pallier à ces mots, parce que la nourriture devient impuissante à nous régénérer et à fournir les nutriments dont notre organisme a besoin de façon vitale. Eh bien, il est vraiment intéressant de se tourner vers une nourriture qui nous apporte tout ça. Donc, je disais, non seulement pour ne pas être malade, mais pour être heureux de vivre et joyeux, émotionnellement, plus aligné et plus optimiste. Parce que c'est des retours que me font mes lecteurs et les gens qui suivent mon programme. C'est vraiment au plan émotionnel. C'est au plan de la légèreté de l'être, effectivement, mais c'est au plan émotionnel et je ne m'attendais pas à ce que vous réagissiez sur ce plan-là. Je suis... c'est pas... Alors que bien sûr que je suis sûre que je peux attester des bienfaits sur le plan émotionnel. Mais c'est absolument extraordinaire quand on va en parler justement. Donc tu as un site internet, tu proposes des programmes pour partager ta connaissance, tes recettes, ton approche. Oui. Et rien qu'en t'entendant et en regardant les photos, parce que tu mets en scène tes produits, on tombe amoureux. Mais... Ben, je mets en scène les recettes parce que c'est l'alimentation vivante, donc elles se mettent en stock toutes seules, elles sont animées. C'est des milliers de photos que j'ai réalisées. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ça. Et c'est vrai que vous emmenez dans un flux d'énergie pour vous montrer à quel point la nourriture crue est facile, qu'elle peut s'inscrire dans votre quotidien de façon très douce et surtout très sensuelle, très appétante. Il y a une grande satiété émotionnelle et c'est vraiment important de manger en se faisant plaisir. On fait l'amour souvent, mais on mange 3 fois par jour. Plus de 3 fois par jour, entre 2 et 5 fois par jour. Passons pas à côté de cet acte de jouissance, de réconciliation, puisqu'on absorbe le monde, on absorbe les produits de la terre. On est le point de rencontre entre le monde et nous. Et notre nourriture, elle nous impacte. Elle impacte nos humeurs, elle nous impacte intellectuellement, émotionnellement. On doit la soigner. Et la soigner, choisir ce qu'on met dans son caddie ou dans son assiette et dans son corps, c'est aussi en amont voter pour un aliment et tout le système de production en amont. Donc c'est un acte politique, c'est un acte citoyen, et en plus d'être un acte au plan individuel, c'est un acte au plan de la sauvegarde de l'intégrité de notre planète, qui commence par la nôtre et de laquelle nous sommes indubitablement, et jusqu'à la fin de notre vie incarnée sur Terre, liés. Donc ça vaut le coup qu'on se préoccupe de ça et qu'on le fasse bien. Et un grand merci pour nous partager tout ça et de nous rendre accessible cette approche, parce que ça transforme. D'être au contact, à ton contact et au contact de ta cuisine, ça nous transforme véritablement. Donc merci pour ce partage. Est-ce que tu peux nous parler de ton site, de tes programmes vidéo que tu proposes qui sont tout nouveaux, là, qui viennent juste d'être mis en ligne, et de ton livre? Alors là, il y a un programme où je vous embarque complètement comme un voyage, étape par étape. Et je vous montre à quel point c'est facile, à quel point vous pouvez vraiment, à l'issue de ce programme, faire un dîner tout cru, pas pour impressionner vos amis, mais pour leur montrer que c'est possible, sans cuire, sans maltraiter les aliments, avec des produits nobles qui ne sont pas ni la farine, ni les œufs, ni le lait, ni le beurre, etc. Et sans cuisson, faire un repas dont on ne peut même pas soupçonner qu'il est cru, et qui soit très rassasiant au plan émotionnel, et puis jubilatoire. Et puis c'est surtout une promesse de goût. Enfin, c'est aussi, pas surtout, parce que c'est les deux en même temps. C'est bon et bon. C'est bon pour la santé, c'est bon au goût, donc c'est bon à tous les niveaux. C'est trop beau pour être vrai, c'est ce que je me suis demandé aussi quand j'ai découvert la raw food. Je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Mais non, il n'y a rien de trop beau pour nous, si tant est qu'on soit souverain et roi en son domaine, qui pour l'instant est notre corps et aussi la planète. Et donc c'est possible. Donc il ne s'agit pas d'impressionner vos amis, mais de leur montrer que c'est possible et de montrer à quel point c'est une promesse au plan gastronomique. Ce sont des goûts inédits. Ça, tous les gens qui suivent le programme, qui me font des retours, peuvent témoigner de ça. Quand ils expérimentent la recette, je vous la montre en vidéo, animée. Je vous la montre en temps réel. Je vous donne la liste de courses. Tout est hyper bien fait pour que vous puissiez vraiment vous organiser au plan matériel. Comment on la met en œuvre, comment elle se met en scène, cette nourriture, et comment elle ne demande qu'à surprendre vos papilles et à s'inscrire dans la réalité de votre quotidien. Il ne s'agit pas de manger tout cru du jour au lendemain, tout cru, mais de rajouter un peu plus de cru et de vibrations de produits nobles, purs et bruts.
Et ce qui est très puissant avec ce que tu proposes, c'est qu'on se met à vivre l'expérience en étant guidé, donc on est sécurisé, Oui. on est rassuré parce qu'on a un guide, une orientation que tu nous proposes, pas à pas, et on commence à vivre de l'intérieur l'expérience de cette cuisine, donc le rapport aux produits que l'on choisit, la texture, les odeurs et qu'on fabrique avec ton aide, c'est extraordinaire. Oui, parce que je ne vous lâche pas et je vous emmène dans un flux d'énergie qui n'a pour but que de vous remettre en relation amoureuse avec votre nourriture. Le temps de la préparer, ce sont comme des préliminaires, et puis le temps de vous laisser pénétrer par elle, c'est un acte amoureux hyper intime que de manger. C'est pourquoi je vous engage à le faire. Voilà, je vous invite et je vous emmène. Je vous emmène dans un flux d'énergie qui vous rend les choses faciles, accessibles, et vous pouvez découvrir à quel point c'est simple. Parce que quand on imagine que cru, c'est des salades ou des crudités, on n'a pas trop envie de manger cru. Moi, j'aimais pas les crudités. J'ai jamais vraiment aimé les crudités, les salades de carottes râpées, les céleris rémoulades, mais les risottos, les semoules, tout ce que je fais, mais c'est trop bon et c'est trop facile pour pas que je le partage. Et c'est de la grande gastronomie à la maison. En plus, avec des recettes qui sont équilibrées comme des morceaux de musique, parce que je construis cette syntaxe et que je la mets au clair, vraiment cette nouvelle grammaire d'une terre incognita et de techniques qui échappent à la cuisson traditionnelle. Donc c'est vraiment vraiment un renouvellement de la tradition culinaire. Et donc il faut accepter de quitter l'autoroute de l'agroalimentaire et le troupeau pour effectivement avoir l'audace de s'aventurer en hors-piste. Mais avec ce hors-piste, vous avez un bon guide. Voilà, exactement. Je suis sûre de moi parce que je suis tellement dans mon ancrage de certitude et quand je cuisine, je sais que c'est juste et ce que je fais est tellement bon que c'est bête. Enfin, faudrait pas se priver de ça, quoi. Et le résultat en dit long, hein. Oui. Et moi, j'aime vous emmener dans ce partage amoureux avec la nourriture et aussi comment renouer en le plaçant dans un sens sacré. C'était peut-être un grand mot, mais pas religieux non plus. Mais relier, religarer, c'est relier, hein, sans obéir aucun dogme ni sans joindre les mains. En se les frottant quand même, avant de se mettre à table, quand même, un lien plus intime, plus profond avec la nourriture, et surtout de porter attention à la nourriture parce qu'elle nous constitue. On est fait de ce qu'on a mangé depuis 7 ans. Ton livre ? Mon livre, oui, c'est l'Instant Cru, il est là derrière toi. Je montrerai une photo. Eh bien, ce livre, oui, il donne déjà beaucoup, il donne beaucoup aussi. C'est encore... en fait, le programme, il est fait pour des gens qui étaient un petit peu dépassés par toutes ces recettes. Il y en a qui arrivent très bien à s'en sortir. Et d'autres qui voulaient vraiment être emmenés jour par jour et stimulés. Et c'est là l'effet de ce programme, c'est d'être stimulé, de rentrer dans mon énergie avec des vidéos qui parlent aussi de comment faire, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on mange cru, pourquoi c'est bon de manger cru, quels sont les dangers parfois de la cuisson, qui vous donnent plus d'éléments sur le plan de la naturopathe que je suis, qui m'autorise à m'appeler naturochef, puisque je suis rechef et naturopathe, et qui peut comme ça concilier le plaisir et la santé dans une pratique très détendue en plus, parce qu'il n'y a pas de dogme alimentaire, on peut manger ce qu'on veut, on peut faire toutes mes sauces avec des pâtes ou du riz, ou des pâtes cuites ou du riz. Surtout pas de dogme, détente, joyeux, de ne pas aborder ça comme un régime, mais d'être totalement, et puis de faire des écarts, et puis de s'éloigner de la route, d'y revenir, de vraiment être dans le bonheur, parce que, encore une fois, il vaut mieux manger de la junk food, que ce soit un burger ou un truc de cœur joyeux, et heureux avec des potes en se marrant, plutôt que de manger des biscuits bio, en croyant se faire du bien, en lisant combien c'est bon sur le paquet, puis de se faire un cancer bio. Soyons détendus, parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que la rectitude alimentaire, le dogmatisme, le côté ayatollah, il ne faut pas manger. Moi, ça ne me réussit pas de manger des produits laitiers, je ne les aime pas, ils me font baisser en vibration, en énergie. Je ne suis pas au taquet quand je les mange, et le pain, c'est pareil. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bon, il y a des fromages extraordinaires, il y a du pain extraordinaire. Maintenant, si on veut être au taquet, la nourriture crue, elle optimise véritablement la performance, quoi. Enfin, pas la performance, mais la disponibilité à croquer la vie toute crue. Et ça, c'est tellement... J'en vis tellement les bénéfices que ça me donne toute l'énergie pour les partager. Puis vous emmenez dans ce voyage qui vaut la peine. Complètement. C'est une vraie révolution, hein. Oh, totalement. C'est vrai, tu disais tout à l'heure, c'est une révolution. Oui. C'est une révolution à tous les plans, au plan émotionnel, au plan d'une rupture avec la tradition, qu'on peut chacun s'émanciper pour faire cette rupture-là, s'émanciper de papa lait, de maman lait, maman produit laitier, et de papa gluten, lien social, pain, pâte, etc. Et de choisir sa nourriture, parce que ça, c'est un choix politique, hein. C'est un acte politique. On choisit ce qu'on mange. On nous fait manger n'importe quoi, mais c'est vous, c'est toi, c'est moi, et je décide, tu décides, et vous décidez.
Oh, mais l'impression que je rentre en campagne. Non, mais c'est vrai, nous décidons pour nous et on nous fait pas, on n'est pas encore nourri à la cuillère par l'agroalimentaire qui vient nous faire manger le soir. Exactement. Nous décidons. Nous sommes libres. Nous sommes libres de décider et le jour où on veut des produits et on boycotte les produits qui sont dénaturés, maltraités, violés par l'agroalimentaire, qui sont vraiment très dénaturés et qui ne nous donnent plus les matériaux, les nutriments pour vraiment être des machines et fonctionner à plein pot, si tant est qu'ils ne nous intoxiquent pas, mais je ne veux pas être trop négative, mais enfin je suis quand même très suspicieuse, eh bien ça vaut le coup de choisir sa nourriture et d'élire, je vais en campagne, et d'élire des produits nobles, bruts, purs, crus, qui n'ont pas été dénaturés et qui sont à même de nous construire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, de dire un grand oui à notre sommet national pour la souveraineté alimentaire? Parce que je trouve qu'à la base de tout ça, c'est l'information. L'information, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce travail. Moi, je peux faire mes recettes de mon côté plus belles, plus magnifiques, comme des morceaux de musique, plus exquis les unes que les autres. Il y a un véritable, comme devant une œuvre d'art, il faut parfois avoir le casque dans les oreilles pour comprendre une œuvre avant-garde. Il faut qu'il y ait une information. Et de plus en plus, vous vous informez avec les réseaux, avec Internet. Les gens sont de moins en moins bêtes, sont de plus en plus informés. On leur fait plus avaler n'importe quoi. Plus en plus volontaires aussi. Plus en plus volontaires pour changer des choses, sentent que leur responsabilité, notre responsabilité, est engagée dans le choix de notre nourriture, puisque voter pour une alimentation pas bio, c'est cautionner des modes de production qui inondent la terre de pesticides, donc c'est être OK pour la maltraitance. Manger de la viande qui n'a pas été tuée avec respect, c'est autoriser le massacre barbare dans les abattoirs. À chaque fois qu'on achète un produit, on vote pour un système d'alimentation contre lequel des gens comme toi, Gentiane, et on est nombreux, c'est même pas une question de se révolter. Moi, je pars dans un combat. Je suis pour, j'ai passé toutes mes heures dans la journée pour œuvrer pour tout ce pourquoi je suis. Donc je ne combats rien, je suis contre rien, je suis pour ce que je fais. Et grâce à des gens comme toi, c'est pour ça que l'information est la pierre angulaire, on peut la diffuser. Mais il faut informer les gens sans diaboliser l'agroalimentaire, puisque l'agroalimentaire, quand elle aura décidé de fabriquer des produits crus, elle peut être aussi très responsable. Il y a des très beaux produits en série. L'industrialisation, c'est un très beau mot, c'est pas un mot diabolisé. Simplement, quand il nourrit plus les mecs qui la fabriquent que nous qui la mangeons, là, il y a un déséquilibre. De même que quand une nourriture nous demande plus d'énergie à digérer, à assimiler, qu'elle ne nous en fournit, le rôle de la nourriture, c'est de nous refaire le plein d'énergie, comme on fait le plein d'essence. Là, il y a un déséquilibre. Donc, pour remettre l'harmonie, pas pour lutter contre les déséquilibres, puisqu'on est dans le positif de remettre de l'harmonie, ce sommet de souveraineté alimentaire nous donne les outils, nous donne les informations pour être dans notre souveraineté d'être humain et de se donner le meilleur, puisqu'on a droit au meilleur. Voilà. Alors, nous avons mis en place une plateforme de financement participatif pour nous aider à réaliser ce tournage, toutes ces conférences. Donc, il y aura plus de 30 intervenants dans ce sommet. Donc, des conférences qui seront en accès libre et gratuit pour vous tous, qui sont des cadeaux que nous vous offrons au mois d'octobre. Je voudrais savoir, Marie-Sophie, pour toi, en quoi est-ce important de soutenir ce projet financièrement aussi ? Parce que toute action qui s'inscrit dans une perspective loyale et juste de remettre du sens à un acte qu'on fait 3 fois par jour, qui est l'alimentation et la production alimentaire, ça veut dire de l'agriculture, ça veut dire... Eh bien, tout acte qui veut redonner du sens loyalement avec une génération jeune qui a le sens du collectif, qui a une conscience beaucoup plus ouverte que ne l'avaient nos parents et nos grands-parents, ça, c'est une action à mener et à encourager. Merci à toi, Marie-Sophie. Bien sûr. Merci à tous de votre attention. Merci à toi, Marie-Sophie, pour ta présence et ta qualité d'être. Un grand merci, c'est un beau cadeau. Nous avons donc préparé une conférence, donc une version d'1h, 1h30 à peu près, qui sera diffusée parmi toutes les autres conférences au mois d'octobre. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin par rapport au site de Marie-Sophie, de voir tous ses programmes, je vous invite à les regarder, à suivre et à essayer ses recettes et à les goûter et les partager. Vous allez voir, vous allez vibrer très fortement dans
dans le plaisir et la joie, effectivement, et tomber amoureux, j'en suis sûre, de sa cuisine. Et je vous invite aussi, vous pouvez participer de la façon qu'il vous plaira pour nous soutenir dans nos actions et n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir accéder à tous ces contenus inspirants et extrêmement magnifiques, de grande qualité. Un grand merci à vous, à très bientôt. Merci à toi aussi, Gentiane, d'avoir su rassembler toutes ces voix, toutes ces paroles de gens inspirés qui œuvrent pour mettre de la lumière dans ce monde. Il y en a déjà plein de la lumière en même temps, mais il suffit d'ouvrir ses yeux et la voir, et l'information, c'est juste un œil ouvert avec cette caméra sur des possibles qui sont différents, qui sont révolutionnaires, qui s'écartent un peu des sentiers battus et de la tradition. Alors vous pouvez nous suivre en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez suivre aussi toutes les nouvelles du tournage qui est en cours jusqu'à fin septembre. À très bientôt. Merci à toi, Gentiane. Merci. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao.